الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله Aouzu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wa salatu wa salam ala rasulullah. Chers frères et sœurs en islam, qui me soit permis de vous adresser le salut des hommes du paradis, le salut fraternel, le salut de la miséricorde, le salut d'Allah Azza wa Jal. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Après la fête de l'Aïd el-Fitr, la fête de Ramadan ou encore la fête de la rupture qui marque la fin du jeûne musulman, l'équipe de production de l'émission Allahu Akbar a décidé de vous faire vivre les temps forts de ce mois de Ramadan 1444 Hégire. Il s'agira pour nous donc de vous présenter les moments forts, donc les dons en vivre et non vivre, les différentes ruptures collectives et aussi la célébration de la nuit du destin, le sermon de la prière de l'Aïd ainsi que les différentes prières, le message du président du Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques, guide suprême de la communauté musulmane en Côte d'Ivoire, Cheikh Aïma Ousmane Diakité, et les acquis du mois de Ramadan. Mesdames et messieurs, bienvenue sur RT1. Durant tout le mois de Ramadan, les valeurs fondamentales de la communauté musulmane sont mises en lumière. Il s'agit donc de la solidarité, de l'entraide, de la fraternité, du vivre ensemble et du partage. Ainsi, des ONG et associations et des personnes de bonne volonté ont bien voulu apporter assistance et soutien aux familles à faible revenu. Suivons ensemble ces dons en vivre pendant le mois de Ramadan 1444 Hégire. Permettre aux fidèles musulmans à faible revenu de jeûner dans la quiétude et la sérénité est la mission que s'est assignée la Fondation Shamsi. Aujourd'hui, elle offre des sacs de riz, des cartons de sucre et des enveloppes aux membres des ONG, aux malvoyants et aux veuves afin de leur permettre de passer un agréable Ramadan. Nous nous trouvons dans un grand mois et par excellence un mois de partage et de solidarité. Et le Shamsi en tant que club ne pouvait être en reste. Donc nous menons ces actions-là pour essayer de soulager un tant soit peu nos concitoyens. Nous sommes dans un grand mois. Donc aujourd'hui, on a décidé de faire ce don à la communauté musulmane parce qu'on s'est dit quand même que nos frères musulmans, ils ont besoin d'aide, ils ont besoin de tout ça parce que pendant le mois de jeûne, il faut faire beaucoup de sacrifices pour qu'ils puissent quand même rompre les jeûnes tranquillement, passer un très bon mois de jeûne. Une action de partage et de solidarité saluée par les bénéficiaires. Ça nous va droit au cœur. On demande à Dieu de les aider, que Shamsi continue l'œuvre qu'ils ont entreprise, parce que c'est une œuvre noble, parce qu'ils viennent en aide aux démunis. C'est ça vraiment, merci. La Fondation Shamsi œuvre en faveur des jeunes, des orphelins, des veuves et des personnes vulnérables. Ce sourire sur son visage traduit sa joie. À travers son ONG, Massandje Sissé entretient depuis des années plusieurs veuves et orphelins dans la commune d'Abobo. Ces 40 veuves et 32 orphelins pensionnaires de son centre reçoivent des dons en vivres et en non-vivres et en numéraire de l'association Oumma Islamique. Après les veuves et orphelins d'Abobo, direction la commune de Trècheville. Ici, l'élan de solidarité de la Oumma islamique s'est manifesté au service d'oncologie pédiatrique du centre hospitalier universitaire. Le personnel soignant, aux côtés des malades atteints du cancer, n'a pas été oublié. Il a bénéficié d'une aide visant à lui faciliter le travail et à créer pour les malades un meilleur cadre de guérison. Une action saluée par la direction du CHU.
Cette série de dons initiée par l'association Oumma Islamique intervient chaque année. Elle a pour but de soulager les couches vulnérables. Coût lié à cet acte de solidarité de l'association Oumma Islamique envers les veuves d'Abobo et les malades du CHU de Trècheville, 10 millions de francs CFA. Voler au secours des familles en difficulté à l'occasion du mois béni de Ramadan. C'est tout le sens de l'élan de solidarité de l'association sans but lucratif ASBL Al-Firdaus de Belgique, une initiative qui a sa 3e édition à la mosquée Amidou Sila d'Abobo. C'est un don pour soulager nos frères et sœurs nécessiteux. Voilà, les démunis qui sont ici dans la commune d'Abobo surtout. Un geste qui ne laisse pas les bénéficiaires indifférents. Nous sommes beaucoup contents. Le fait est parvenu par l'un de nos frères qui résidait en Belgique aujourd'hui, Suleiman Sissé, et avec ses frères et ses fidèles. Bon, vraiment, il nous a envoyé 2 500 000 francs pour trouver quelque chose à nos parents. Merci beaucoup. Dieu n'a qu'à donner beaucoup l'argent. Depuis le début du mois béni de Ramadan, des âmes généreuses sensibilisent à la situation de précarité des familles en difficulté, manifestent de plus en plus des actions de solidarité et d'entraide afin de consolider le vivre ensemble. Des vivres composés de pâtes alimentaires, des sacs de riz et de bouteilles d'huile offerts à 80 membres de la communauté musulmane des aveugles de Côte d'Ivoire. Cette initiative de Lamine Bamba, président de la fondation Zakat et Waf, pour permettre à ces personnes très souvent marginalisées de terminer le mois de Ramadan en toute quiétude. Ce qui nous aide de construire ma mosquée. Donc, chaque mois de jeûne, nous avons quelque chose pour qu'on puisse donner à des gens qui sont alentour de la mosquée, plus aussi à l'Institut des aveugles. À cause des mois de jeûne, pour les aider. Les bénéficiaires expriment leur satisfaction face à cet élan de solidarité. C'est toujours une satisfaction, un plaisir de recevoir, en tout cas, des bienfaiteurs. Nous sommes dans un mois de partage et un mois où toute action de bienfaisance est récompensée par Allah subhanahu wa ta'ala lui-même. Donc nous sommes très heureux de recevoir, en tout cas de la part du Dr Bamba. Ces dons que nous venons de recevoir aujourd'hui constituent vraiment pour nous une bouffée d'oxygène. Nous ne pouvons rien d'autre dire à l'ONG Zakat Waf en dehors d'un grand merci. Et seul Allah subhanahu wa ta'ala saura les récompenser au-delà même de leurs attentes. Ce geste symbolique de Lamine Bamba est à sa 4e édition et le donateur entend pérenniser ses actions en vue de participer au bien-être des populations les plus vulnérables pendant ce mois de Ramadan. Voilà que c'est formidable de voir toute cette chaîne de solidarité autour de ce mois béni de Ramadan. À présent, intéressons-nous aux différentes ruptures collectives pendant ce mois de Ramadan. La sincérité spirituelle, c'est la foi qui peut produire des actions. C'est par cette conférence de l'Oustaz Koné Abou de Dabou que débute la rupture collective du jeûne de la communauté musulmane des agents de la RTI, Commuarti. L'importance de la solidarité en islam au cœur de cette 4e édition de l'Iftar collectif organisée par le bureau exécutif de cette communauté. Occasion mise à profit par le président de la Commuarti, Pargassoro Koné Demadongui, pour saluer le sens très élevé de la solidarité du directeur général de la Maison Bleue, Fosseni Dambélé. Voici un directeur général, un patron, un manager, que dis-je, un bon manager et un vrai manager d'une entreprise comme la RTI qui a compris la valeur et le sens même de se mettre au service de ses collaborateurs. L'harmonie dans notre pays se traduit dans notre entreprise, la RTI, où vivent en bonne intelligence l'ensemble des communautés de croyants avec ceux qui sont
aussi des non-croyants. Ce moment de partage a réuni toutes les communautés religieuses du groupe RTI. Une belle fraternité saluée par l'imam Moustapha Soumaoro, représentant le président du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, COSIM. Je voudrais saluer cette initiative de rupture de jeunes qui n'est pas à sa première édition. Je voudrais surtout saluer l'ouverture que je constate. Non seulement mon père est là, mais je constate que les agents qui ne sont pas musulmans sont avec vous pour ce moment de grande spiritualité. Des présents dont le Saint-Coran ont été remis par les responsables de la communauté au guide suprême de la communauté musulmane, ainsi qu'à l'ensemble des invités présents à cette rupture collective. Rupture du jeûne qui a bénéficié du soutien de la communauté chrétienne de la RTI, à sa tête le directeur national de la communication des chrétiens catholiques, Père Hervé Jésus. La communauté catholique a bien voulu se joindre à la communauté musulmane pour célébrer cette rupture collective du jeûne, un signe de symbiose, un signe de communion, un signe d'entente. Le bureau exécutif de la communauté et l'ensemble des invités, tous, ont prié énormément pour le succès de la RTI dans sa mission de service public, mais aussi pour la paix et la stabilité. Cours de la Société coopérative ivoirienne des négoces et des produits agricoles d'Agboville. Il est un peu plus de 16 heures. Nous sommes à la dernière décade du mois de Ramadan et c'est cette période que choisit responsables et membres de cette société coopérative pour leur rupture collective. Il faut faire vite pour la mise en place. Ces jeunes sont donc à la tâche. À côté, les femmes s'activent. Elles doivent proposer dans la soirée des beaux mets pour la rupture. Au menu, de la bouillie, du lait, du déguet, et de tamar et la pomme de terre à la viande de mouton. Nous avons du riz avec de la sauce feuille. Nous avons de la tchéké avec du poulet. C'est très important au cours d'une rupture collective, comme on le fait aujourd'hui, de se réunir tous, musulmans comme chrétiens, et puis de rompre le jeûne ensemble. Une fois la mise en place terminée et la cuisine prête, il est 18h25, l'heure de la rupture. Imam, prédicateurs et fidèles musulmans se pressent pour déguster les beaux mets concoctés. Pour le président du conseil d'administration de SEMPA, ce partage de repas vise à consolider les liens de fraternité et d'amitié au sein de la coopérative. Moussa Kakao a aussi profité de cette opportunité pour inviter les hommes de Dieu à prier pour la paix et l'entente en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a besoin de la paix et il faut que les gens prient beaucoup pour qu'il y ait la paix, pour qu'il y ait la cohésion sociale, pour qu'il y ait la santé en Côte d'Ivoire, la joie et l'amour. Cette rupture collective de la SEMPA a bénéficié du soutien de l'imam principal de la mosquée centrale d'Agboville. La rupture collective, ça montre la solidarité et l'amour et le but recherché même de l'islam. Parce que l'islam veut que nous vivons ensemble. On a un forum religieux entre le chrétien et le musulman. On fait tout ensemble jusqu'à ce que l'évêque même m'appelle l'imam de la cathédrale et je l'appelle l'évêque de la grande mosquée. Les guides et fidèles des autres confessions religieuses étaient aussi présents. En tant que religieux, homme de Dieu, nous leur souhaitons d'abord un très bon Ramadan. Voilà, puisse Dieu vraiment les assister dans ce jeûne. La prière canonique du crépuscule et les prières surrogatoires ont mis fin à ce partage de repas du mois de Ramadan de la Société coopérative ivoirienne des négoces des produits agricoles, SEMPA. À l'occasion du mois béni de Ramadan, l'opérateur économique El Hadj Ali Koulibaly vient une fois de plus en aide aux nécessiteux. Cela à travers l'organisation de ruptures collectives durant toute cette période de pénitence et de partage. Le dimanche 16 avril 2023, c'est une centaine de personnes qui a pris part à la rupture au sein de la mosquée du quartier Manioc de Daloa. Selon la porte-parole des femmes chargées de la distribution des vivres, c'est une opération qui se perpétue depuis plusieurs années au profit des musulmans et non-musulmans durant le mois de Ramadan. Que tu sois du là-haut, tu n'es pas du là-haut. Et tous ils viennent, on les serve. Que Dieu les bénisse. En plus de donner l'opportunité aux nécessiteux de rompre le jeûne dans de bonnes conditions, El Hadj Ali Koulibaly appelle les personnes de bonne volonté
à lui emboîter le pas dans le but de promouvoir les valeurs rattachées à l'islam. Le mois de Ramadan, c'est un grand mois, un mois béni, un mois respecté même dans la communauté musulmane. Donc c'est l'occasion pour lui d'exprimer sa tendresse aux nécessiteux. Donc c'est en même temps un appel à toute personne de bonne volonté qui ont aussi les moyens d'élargir un peu les mains face aux nécessités dans ce grand mois pour la promotion de la religion musulmane. Les heureux bénéficiaires saluent ce acte de générosité. Si tu viens vers lui, que Dieu te prod, que tu vas lui saluer, il sait déjà pourquoi tu es venu vers lui. Si tu serres la mer là, il va faire rentrer la mer à droite dans sa poche, ce qui va enlever là. Si tu n'as pas porté chaussures là, tu vas partir pour laisser chaussures là. J'ai embrassé l'islam, et je vois que vraiment c'est une très belle religion. Et surtout même ce qu'Ali Coulibaly est en train de faire ici, ça nous motive même vraiment de venir vers la religion. C'est extraordinaire, c'est inexplicable. Puisqu'on a adhéré à l'islam, mais ce que lui fait encore, c'est Dieu qui fait encore, mais son acte vraiment montre encore que la religion, c'est une religion vraiment d'amour. En plus des ruptures collectives organisées, la population des Dalois a également bénéficié de dons en vivres et non-vivres. Kit constitué d'huile, de riz, de sucre, de lait et bien d'autres aliments permettant de rompre le jeûne. Comme chaque année, à cette même période, la Fondation Tungeba vole au secours de nombreuses familles en vue de mettre en exergue cet esprit de partage et de solidarité prôné dans la communauté. Hadja Mariam Silla, initiatrice de cette action, s'est dit heureuse de cet élan de solidarité qu'elle entend réitérer. Satisfait de ces dons, les bénéficiaires saluent ce geste de la Fondation, véritable soulagement en cette période difficile. Reconnaissance et bénédiction ont accompagné la donatrice et la Fondation Tungeba. Dans la manière, elle a donné, elle n'a pas trié, ni musulman, elle a donné à tout le monde, comme chrétien, comme musulman. Donc je les remercie beaucoup pour tout ce qu'elle a donné comme don dans le mois de Carême. Que Dieu la bénisse. Après le quartier Colombie, cap sur la grande mosquée d'Adjien. Une fois de plus, Hadja Mariam Silla est accueillie par le comité de gestion et les fidèles de la mosquée. Ici, un centre de santé communautaire dénommé Cheikh Aïma Bouakari Fofana, du nom du défunt président du COSIM, en plein chantier. Baptiste qui bénéficie également du soutien de Hadja Mariam Silla pour son achèvement et son équipement. Une fois de plus, Hadja Mariam Silla lance un appel aux bonnes volontés. J'en appelle aux âmes généreuses de nous aider à équiper notre centre de santé en la mémoire de notre Aïman Bouakari Fofana. Une rupture collective de jeunes a mis fin à cette cérémonie ayant réuni fidèles, autorités et différents guides religieux de la commune à la grande mosquée d'Adjien. Le Conseil supérieur des Madjilis en Côte d'Ivoire a rencontré les imams et les leaders. L'objectif est d'échanger sur certains sujets, notamment la cohésion et la paix. Je suis venu, j'ai constaté qu'il y a des pasteurs qui sont présents, il y a des musulmans qui sont là et franchement, c'est une très belle image que le Cheikh Mofti Sorodogo est en train de montrer aux enfants de la Côte d'Ivoire. Pour le développement d'une nation comme notre beau pays, la Côte d'Ivoire, il faut que la cohésion sociale soit saine, comme nous le savons, animée par tous les couches sociales, c'est-à-dire les musulmans, les chrétiens. C'est beau ce que nous venons de voir. Le président des Madjilis en Côte d'Ivoire a exhorté à la paix et à la cohésion sociale. Nous disons aux musulmans de Côte d'Ivoire qu'après le mois de Ramadan, il faut qu'on se comporte comme on est dans le mois de Ramadan. Il faut qu'on soit des musulmans exemplaires. On reconnaît la Côte d'Ivoire avec l'islam de paix. Les Madjilis sont des fidèles qui se réunissent pour apprendre le Saint-Coran et les valeurs de piété. Désormais en association, les Madjilis entendent mettre en œuvre des projets, notamment la construction d'une école et d'une chaîne de radio. À la mosquée Salam d'Adjamé, tout est mis en place pour offrir une rupture de qualité aux fidèles. À l'heure de la rupture, tous se retrouvent autour de somptueux mets concoctés pour l'occasion. Cette rupture collective est une initiative du comité de gestion de la mosquée Salam d'Adjamé. Le comité de gestion de la mosquée entend à travers cet élan de solidarité renforcer les liens de fraternité entre fidèles et responsables de la mosquée. Nous avons passé la journée à jeûner. D'habitude, nous faisons notre rupture individuellement et aujourd'hui, alhamdoulilah, nous avons trouvé une date où nous avons essayé de rassembler nos frères et sœurs en islam pour pouvoir faire la rupture ensemble. Nous avons invité la communauté musulmane à la rupture collective
pour faire des prières et des bénédictions pour que longévité, santé, prospérité et succès dans nos entreprises. C'est un mois de partage, c'est un mois de générosité. La grande mosquée de Côte d'Ivoire, la mosquée Salam, ne pouvait pas être en reste. L'initiative est beaucoup appréciée par les invités du jour. C'est une très belle initiative parce que vraiment c'est du nouveau dans notre mosquée. On sent vraiment qu'il y a du changement. Il y a une nouvelle équipe à la tête de la mosquée. Vraiment, nous ne pouvons que les encourager pour cette belle initiative qui réunit tous les musulmans d'Adjamé. Nous sommes très heureuses. Nous sommes venus faire la rupture avec les imams. Qu'Allah nous donne longue vie dans la santé, la longévité, la paix du cœur. La rupture collective représente pour moi une bénédiction d'avoir en islam. Et nous remercions Dieu pour cette grâce pour nous-mêmes. Cela prouve que non, en islam on est solidaire. Après la dégustation des mets, imams, membres du comité de gestion de la mosquée et fidèles ont rejoint les tapis pour y effectuer la prière du crépuscule. On le sait, chers frères et sœurs, pendant le mois de Ramadan, une nuit intéresse la communauté musulmane, une nuit très importante, une nuit particulière qui vaut à elle seule 1000 mois d'adoration, soit 83 ans et 4 mois. Voyons ensemble ce qui s'est passé donc à la nuit du destin. C'est l'une des nuits les plus importantes chez les fidèles musulmans. La nuit du destin a été célébrée dans la ferveur et le recueillement. À Anyama, les fidèles se sont retrouvés au stade à l'occasion de cette nuit d'adoration. Présente aux côtés des fidèles pour la circonstance, Fatim Bamba, cadre d'Anyama, a au nom du chef de l'État invité les fidèles musulmans d'Anyama à s'approprier les valeurs du pardon, de l'amour et du vivre ensemble en vue de la stabilité de la commune, mais surtout du pays. Anyama a vraiment besoin de beaucoup de prières pour qu'il y ait l'entente entre nous, les filles et fils d'Anyama, pour vraiment une vraie cohésion sociale. Et demander le vivre ensemble prôné tant par le président de la République. À Abobo, rond-point de la gendarmerie, la célébration a porté sur le thème « La jeunesse dans la construction de la société », une thématique abordée par Moufti Sogodogo. Les jeunes musulmans doivent montrer exemple aux autres confessions religieuses en Côte d'Ivoire. De bons comportements, un musulman doit être calme, il doit être gentil, il doit être généreux dans son quartier. Invocation, prière, les mérites de cette nuit équivalent à 1000 mois d'adoration. Nous devons intégrer les valeurs que prône l'islam, que prend le prophète Mohamed, qui sont des valeurs d'entraide, de don de soi, de paix. C'est une nuit pleine de grâce et pleine de bénédictions. C'est une nuit qui est destinée à faire beaucoup d'invocations. Donc on prie Allah subhanahu wa ta'ala. Donc je sais tout ce que nous allons faire cette nuit comme bénédiction. Sans la paix, rien n'est possible. Donc nous souhaitons vraiment beaucoup la paix à la Côte d'Ivoire. Outre les prières et bénédictions, le partage et la générosité doivent être les valeurs qui caractérisent les fidèles au cours de cette nuit. Nous sommes peut-être à 2 jours de la fête ou bien soit à 3 jours de la fête. Il va y avoir des nécessités parmi nous qui ne pourront pas bien fêter. Mais le prophète nous dit à partir de cette nuit, chacun n'a qu'à partager un peu à son voisin. Nuit bénie, l'Aïd al-Qadr est la nuit où les 114 sourates du Saint-Coran ont été révélées au prophète de l'islam. Elle intervient à quelques jours de l'Aïd el-Fitr, fête marquant la fin du mois du jeûne musulman. Au quartier Belleville, dans la commune d'Abobo, le cheikh Moustapha Sogodogo invite à la culture de la responsabilité pour garantir la cohésion sociale et la paix. La paix doit être exhortée par les hommes religieux et elle doit être pratiquée par la population. Parce que sans la paix, rien ne peut être fait. J'exhorte mes frères musulmans donc à pratiquer l'amour avec des gens qui sont dans d'autres religions, qui ne sont pas des mêmes religions avec nous. Un message partagé par Shamsou Zaman qui exhorte la communauté musulmane à être artisane de paix. Si la jeunesse prend le droit chemin, cela facilite, alhamdoulilah, Inch'Allah, le gouvernement dans son travail. Une initiative saluée par des participants. Donc c'est une grande nuit, c'est une nuit de bénédiction, c'est une nuit de prière. Prier pour la Côte d'Ivoire, prier pour le président de la République, prier pour les Aboubolais, prier pour la famille,
prier pour l'ensemble de la population, pour la cohésion, la paix et la stabilité. On souhaite que la jeunesse soit une jeunesse responsable, une jeunesse qui sait où elle s'en va, qui sait d'où elle vient. Cette année, le Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques a placé la nuit du destin sous le thème de la jeunesse ivoirienne pour l'édification d'une société forte. Cette nuit de dévotion précède la fête de l'Aïd el-Fitr. Commune d'Adjamé, quartier Saint-Michel, fidèles et guides religieux se sont donné rendez-vous pour glorifier Dieu en cette soirée de l'Aïd el-Qadr ou Nuit du destin. Une occasion pour l'imam de la mosquée d'évoquer l'importance de cette nuit pour la communauté musulmane. À Dieu de nous pardonner nos fautes que nous avons commises, de nous pardonner tout ce qui était mauvais, de se pardonner entre nous les musulmans. Après le quartier Saint-Michel, cap sur la grande mosquée de Williamsville, toujours à Adjamé. Ici, fidèles, hommes de Dieu, ainsi que le premier magistrat de la commune, sont tous en prière afin de bénéficier des mérites de cette nuit spéciale. Comme les fidèles d'Adjamé, ceux d'Atekoubé n'ont pas voulu rester en marge de cet événement. À la suite des invocations, l'imam Diabaté a exhorté la jeunesse à plus de responsabilités. À l'instar des fidèles de la commune d'Adjamé et d'Atekoubé, ceux d'Abobo, quartier Kennedy, se sont retrouvés pour implorer le Tout-Puissant. On est venu ici pour prier pour la paix. Il n'y a pas de paix dans le pays, personne n'a l'aise. Selon le verset 97, sourate 3 du Saint-Coran, la nuit de l'Aïd el-Qadr ou nuit de la destinée est meilleure que 1000 mois d'adoration. Durant celle-ci, descendent les anges ainsi que l'Esprit par permission de leur Seigneur pour tout ordre. Les fidèles musulmans de Williamsville, dans la commune d'Adjamé, se sont réunis pour multiplier les actes d'adoration à l'occasion de l'Aïd el-Qadr, cette nuit qui pour la communauté musulmane est meilleure que 1000 mois d'adoration. Pour l'occasion, l'imam a invité la jeunesse à adopter de bons comportements qui feront d'eux des exemples dans la société. C'est dans la jeunesse que l'on prépare la vieillesse. Une jeunesse bien formée, une jeunesse bien instruite, c'est elle qui deviendra le leader de ce pays. Cette rencontre d'invocation du Maître de l'Univers a été marquée par des prières et des bénédictions pour la paix, la solidarité et la cohésion dans le pays. C'est au cours de la 27e nuit du mois de Ramadan, appelée Nuit de destin ou Laylatul Qadr, que Dieu a révélé le Saint-Coran aux prophètes de la communauté musulmane. Et cette nuit vaut à elle seule 1000 mois d'adoration. Nous avons fait 3 fois le Coran intégral et 2 fois de l'Aïd el-Khairat. C'est Allah qui nous a permis d'avoir des gens pour pouvoir faire ça. Nous disons merci à Allah pour toute sa bonté. Toutes les tranches d'âge de musulmans sont réveillées dans les rues et mosquées de Grand Bassam. Nul ne veut manquer les bénédictions annoncées par le Saint-Coran au cours de cette nuit. À la grande mosquée Fatma Zahra, le nouveau président du COSIM Sud Comoé invoque le tout-puissant Allah pour sa communauté et pour le pays. Et la paix est au cœur des invocations. Allah nous parle de l'importance de la nuit du destin. Une nuit dédiée à la paix. Dieu nous dit, les anges viendront avec quoi? La paix. Pour ceux-là même qui veulent avoir des grâces, qu'ils fassent beaucoup de prières, beaucoup de bénédictions à travers le Saint-Coran, car c'est l'anniversaire de la descente du Saint-Coran. Une paix activement recherchée par les autorités politiques et administratives de la ville balnéaire. Depuis le début de cette nuit, ils ont sillonné différentes mosquées. Au nom du RHDP, mais au nom également du conseil municipal. Nous avons invité le président du COSIM, Cheikh Moussa Dramé, a continué à formuler des prières pour le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, pour la paix dans notre pays, la Côte d'Ivoire, notre région, le Sud Comoé, et notre très chère ville, Grand Bassam. Selon eux, quand il y a la paix, c'est tout le peuple qui en bénéficie. Si nous pouvons rester jusqu'à 2 h du matin, c'est parce qu'il y a la paix. Et cette paix-là, elle est chère pour nos cœurs,
elle est chère pour nos âmes. On ne peut que dire Alhamdoulilah Rabbi Alamina et puis profiter de cette nuit-là, faire des invocations, demander pardon à Allah et puis pardonner tous ceux aussi qui sont autour de nous, qui sont avec nous tous les jours. Assalam ou la paix, maître mot évoqué dans la sourate de la nuit du destin, a été rappelé dans toutes les mosquées de Grand Bassam jusqu'à l'aube. La nuit du destin était visiblement très attendue par les fidèles de la communauté musulmane de Bencheville. L'espace aménagé pour la célébration affichait complet. Les fidèles, jeunes comme vieux, ne veulent aucunement manquer l'occasion de multiplier leurs mérites en cette nuit d'Al-Qadr, qui vaut à elle seule 1000 mois d'adoration. Une occasion privilégiée pour formuler des prières en faveur de la paix et appeler les fidèles au vivre ensemble. Nous avons prié pour la Côte d'Ivoire, nous avons prié aussi pour notre président de la République de Côte d'Ivoire. Demander à Allah subhanahu wa ta'ala de pardonner nos péchés, d'exaucer nos vœux. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il y ait la paix et la stabilité dans notre pays. Dans le but d'aider les fidèles à demeurer dans la piété, même au terme du Ramadan, une conférence a été prononcée sur le thème « Comment préserver les acquis du mois du Ramadan ». Les fidèles musulmans du quartier zone de Bouaké ont pris d'assaut l'esplanade de la mosquée Karamogo Seni pour la célébration de la nuit du destin ou Laylatul Qadr. L'imam Sidibé Idriss exhorte les croyants à vivre selon les principes du Saint-Coran et fait front commun contre les maux qui minent notre société, à savoir la consommation de la drogue et les violences. Cette nuit de prière est la plus sainte nuit de l'année, car elle vaut à elle seule 1000 mois d'adoration. C'est pourquoi le guide religieux demande à ses coreligionnaires de faire preuve de dépassement de soi, de pardon et surtout s'efforcer pendant cette nuit à approfondir leur dévotion. Au quartier Kochakofikou, les fidèles musulmans ont été instruits sur les valeurs de la nuit du destin par le prédicateur Daouda Koulibaly. Le calife explique le sens et l'importance de cet événement, avant d'exhorter ses frères et sœurs en l'islam à s'approprier les mérites du mois du Ramadan en général et ceux de la nuit du destin en particulier. L'imam invite la communauté musulmane à consolider l'unité et renforcer le dialogue interreligieux. À la mosquée de la 3e région militaire, l'aumônerie musulmane n'est pas restée en marge de la commémoration de la nuit de la destinée, nuit au cours de laquelle le Saint-Coran a été révélé au prophète Mahomet. Dans son prêche, l'imam Mamadou Fani a entretenu ses coreligionnaires sur les vertus de paix, de cohésion sociale, du vivre ensemble et de l'amour du prochain. Le guide religieux exhorte les disciples de Mahomet à s'approprier ces valeurs, vœux chers au président de la République Alassane Ouattara. Bouaké Dar es Salaam, l'espace Mangoroutou est pris d'assaut par les fidèles musulmans pour célébrer Laylatul Qadr, édition 2023. Enfants, jeunes, adultes, personne n'a voulu rester en marge de cette rencontre religieuse. L'initiative est de l'Ansadi nationale de la Fédération de Béké. Au cours de ce rassemblement, l'imam Kone Mamadou explique l'importance de cette nuit aux disciples de Mahomet avant de les exhorter à adopter des comportements responsables dans la société pour une vie meilleure. La célébration de la nuit du destin à l'espace Mangoroutou a bénéficié du soutien du ministre des Transports Amadou Kone et de Jacques Assaoure Kona, directeur général du Trésor et de la comptabilité publique. C'est dans la ferveur religieuse que la nuit de la destinée a été célébrée à la mosquée Bafon du quartier Dar es Salaam 2, une nuit consacrée à la prière, à la dévotion et à l'enseignement. Dans sa conférence, l'imam Diaram Madou instruit l'assistance sur l'importance de la paix, la cohésion sociale et l'entente. Il exhorte donc les fidèles musulmans à épouser les vertus de paix et du vivre ensemble pour la stabilité et le développement du pays. Le guide religieux a offert le Saint-Coran au ministre Amadou Kone, présent réceptionné par son représentant. Des bénédictions ont marqué la rencontre islamique. Juste après la nuit du destin, les fidèles musulmans ont célébré l'Aïd el-Fitr avec les 2 unités de prière qui ont marqué justement la fin de ce mois béni de Ramadan. Pendant donc cette prière, les imams donnent des informations et des conseils durant leur sermon. On va suivre ensemble le sermon de l'imam Ibrahim Ndiaye, imam principal de la grande mosquée de Bassam. Oh les musulmans, vous avez quitté vos maisons en espérant le pardon divin de Allah subhanahu wa ta'ala. Félicitations à vous. Nous disons grand merci à Allah qui a accepté de nous pardonner. Cette personne se voit refuser le pardon divin. Savez-vous pourquoi? Écoutez cet hadith du prophète. Pour connaître la réponse
Le prophète, que la paix d'Allah et la bénédiction d'Allah soient sur lui, dit: le paradis sera ouvert les jeudis et les lundis. À tout serviteur musulman qui n'associe rien à Dieu sera pardonné, sauf des hommes qui ne se parlent pas. Rien ne sera pardonné sauf pour un homme avec son frère qui ne se parle pas, entre eux. Son frère, ainsi qu'il dit: attendez ces deux-là jusqu'à ce qu'ils se réconcilient. Allah nous parle de la réconciliation. Sans la réconciliation vraie, nous ne pouvons rien réussir. Ce n'est pas dans les palabres que nous pouvons réussir quelque chose. Il faut qu'on se réconcilie, il faut que ça soit sur la vérité. Attendez ces deux jusqu'à ce qu'ils se réconcilient. Et la fête est une occasion généreuse pour nous et pour vous, pour purifier nos cœurs et réconcilier nos âmes et pardonner à ceux qui nous ont offensés, pour que Allah nous pardonne aussi. Satan, arrangez-le pour le bouder en dehors de nos maisons. Et les femmes musulmanes, que la paix d'Allah et la bénédiction soient sur les prophètes, soit dit: si une femme prie ses 5 prières quotidiennes, gère le mois de carême, garde sa chasteté et obéit à son mari, elle entrera par toutes les 8 portes du paradis qu'elle souhaite elle-même. Postulant, il a donc été juste pour attendre cette générosité d'Allah envers le moment. Avant donc le sermon, place à la prière de l'Aïd el-Fitr. Et tous les fidèles musulmans ont participé sur toute l'étendue du territoire à cette prière de l'Aïd el-Fitr. Suivons ensemble les différentes prières. 29 jours de jeûne, de pénitence et d'intense adoration, couronnés par la célébration de l'Aïd el-Fitr, un grand jour pour la communauté musulmane. Aujourd'hui, l'imam de la grande mosquée de Grand Bassam, accompagné de sa famille, ses amis et ses fidèles, paraît de leurs plus beaux vêtements, répondent à l'appel de la prière. Tous invoquent le Seigneur pour sa grâce et sa miséricorde. Ambiance chaleureuse, joie de se retrouver en communauté se fait remarquer. Mais avant, la phase des accolades de retrouvailles, place à la prière. Après l'accomplissement de la prière surrogatoire, le guide de la communauté invite les fidèles à l'union et au vivre ensemble. Déjà, nous sommes en prière. Le mot salam, déjà c'est la paix en islam. À cause du salam, si nous sommes dans un pays de paix, nous devrions toujours travailler dans ce sens. Tout ce que nous faisons ici-bas, c'est éphémère. Mais nous avons dit aux uns et aux autres, avant de partir, il faut laisser de bonnes traces. Des messages bien soutenus par élus et cadres de la région. On a demandé déjà pour commencer la paix en Côte d'Ivoire, parce que c'est par la paix que tout part. On a demandé aussi à Dieu de veiller sur nous tous, de nous donner la santé. Le premier message, c'est de demander à nos guides religieux de continuer, de prier, de sensibiliser nos jeunes. Le deuxième point, j'ai demandé aussi à nos guides religieux de continuer de porter le pays en prière. L'imam et sa délégation, après l'étape de la mosquée, décident de retourner dans son domicile, mais cette fois-ci en empruntant un chemin différent selon une recommandation de l'islam. Une fois au domicile, ils partagent un petit déjeuner, moyen pour eux de raffermir les liens et de passer de bons moments dans la joie et la fraternité. Une procession dans les rues d'Assé, village situé à une dizaine de kilomètres de Bounois, dans la région du Sud Komoui. Imams et fidèles se rendent à la mosquée pour accomplir la prière de l'Aïd el-Fitr. Prière marquant la fin du jeûne de Ramadan. Je remercie à tous les fidèles musulmans avec leur courage pour commencer au début des mois de carême jusqu'à la fin. Le Ramadan est fini, mais vraiment Dieu est toujours là. On doit faire de grandes bénédictions pour le président de la République. Au nombre des fidèles, Fosseni Dambélé, directeur général de la RTI, il est à Assé pour les retrouvailles familiales après le mois de jeûne. C'est une fête qu'on aime célébrer en famille et le moment également d'adresser des prières au Dieu souverain pour qu'il continue à veiller sur le pays, à veiller sur le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, sur le vice-président, sur le premier ministre et l'ensemble du gouvernement. Et c'est l'occasion également d'adresser des prières, notamment à monsieur le ministre de la Communication et des Médias, à l'ensemble de la communauté et à tous les travailleurs de la RTI, à toute la Côte d'Ivoire. Et les mêmes messages de paix
sont prônés à Grand Bassam par le cheikh Moussa Dramé, président du COSIM Sud Comoé. Aujourd'hui, c'est la fête, la rupture. Nous avons profité pour faire des prières de bénédiction, pour accompagner les actions du premier magistrat de ce pays qui est le président de la République. Et nous avons aussi prié pour la paix et aussi fait passer un message de cohésion. Aux côtés de la communauté musulmane de Grand Bassam, les autorités administratives, politiques et coutumières prôner la réconciliation. À la suite du cheikh, inviter les Bassamoises et les Bassamois à transcender leurs différences pour ne former qu'une seule et belle famille, Grand Bassam. Après les 2 unités de prière, première étape de la journée de la fête de l'Aïd el-Fitr, les musulmans de la région du Sud Comoé se préparent pour le partage. Après 30 jours de pénitence, de prière et de privation, les fidèles musulmans ont célébré la fête du Ramadan. La communauté musulmane de Yopougon camp militaire n'a pas voulu se faire compter la prière de l'Aïd el-Fitr, marquant la fin du jeûne du Ramadan. Pour l'occasion, la grande mosquée du quartier est devenue exiguë. Moment fort de cette cérémonie, la prière de 2 rakats et le sermon de l'imam El-Hajj Daouda Doumbia. Sermon autour du repentir sincère. Il a également invité les fidèles à prôner l'amour et à être solidaires envers leurs prochains. Le vendredi 21 avril 2023, vêtus de leurs plus beaux habits, les fidèles musulmans ont pris d'assaut l'esplanade de la mosquée Al-Mustafasi de Daloa pour l'accomplissement de 2 rakats dédiés à la prière de l'Aïd el-Fitr. Dans son sermon, l'imam Mohamed Youssouf Diaby exhorte les fidèles au pardon et à la tolérance. Il doit y avoir le pardon entre les frères musulmans et les frères des saints, parce que celui qui ne pardonne pas, Dieu ne le pardonnera pas aussi. Après les bénédictions de l'imam, les fidèles ont exprimé leur attachement à la cohésion et au pardon. Le vendredi 21 avril 2023, après 30 jours de pénitence et de privation, les fidèles musulmans ont célébré l'Aïd el-Fitr à la mosquée du quartier Manioc de Daloa. L'imam Seydou Traoré, dans son sermon, a invité les fidèles musulmans à la cohésion et au partage. Le guide religieux est revenu sur les acquis du mois de Ramadan. Il a fait des prières à l'endroit du président de la République, Alassane Ouattara, et son gouvernement. Après la prière, musulmans, chrétiens et les fidèles d'autres confessions religieuses ont été conviés à un partage de mets au domicile de El Hadj Ali Koulibaly qui a immolé 4 bœufs pour ses convives. On a jeûné pendant 1 mois et aujourd'hui on se retrouve pratiquement dans la fête. Nous sommes en de bonnes mains parce que nous, on est convertis. Si la personne qui est en face de nous reçoit vraiment comme il faut le reconnaître. Fidèles et hommes de Dieu de la commune de Yopougon se sont retrouvés dans la grande mosquée de Toit Rouge pour invoquer le Seigneur à l'occasion de la fête de l'Aïd el-Fitr, la fête de Ramadan. Opportunité toute trouvée par l'imam Saïd Konaté d'inviter les populations à prôner l'amour, la solidarité, le vivre ensemble et la cohésion pour le développement du pays. Il n'a pas manqué d'inviter la jeunesse au travail et à plus de responsabilités. La fête de l'Aïd el-Fitr marque la fin du jeûne du mois de Ramadan, un mois de partage et de pénitence. Comme les années précédentes, cette année encore, le guide suprême de la communauté musulmane, le président du Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, Cheikh Aïma Ousmane Diakité, a délivré un message pour souhaiter une excellente fête de Ramadan à toute la communauté musulmane de Côte d'Ivoire. Sur vos ensembles, ce message de Cheikh Aïma Ousmane Diakité. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Par la grâce infinie d'Allah, nous venons de terminer le mois béni de Ramadan, 1444 de l'Hégire 2023. C'est l'occasion pour moi de souhaiter bonne et heureuse fête à tous les musulmans, à toute la nation ivoirienne, de recommander aux croyants musulmans de conserver les acquis du Ramadan, de devenir un meilleur citoyen. Les habitudes que nous avons acquises donc pendant le Ramadan, nous devons tout faire pour les préserver. Je voudrais donc prier d'abord pour chacun des fidèles musulmans qui ont accompli le Ramadan.
prier pour la Côte d'Ivoire, afin qu'Allah répande sa grâce et sa bénédiction sur toute la nation. Prier aussi pour les autorités, avec à leur tête le président de la République. Et prier aussi que Dieu nous donne beaucoup d'autres ramadans dans la paix, dans la cohésion, afin que nous puissions les accomplir, afin de nous rapprocher spirituellement à Dieu, d'être aussi meilleurs horizontalement avec notre environnement, avec nos semblables. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu vous bénisse. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'était là donc le message du guide suprême de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire. Après donc les prières, le sermon donc des imams sur toute l'étendue du territoire, les familles se retrouvent dans une ambiance festive chez elles à la maison. Alors on va suivre ce qui s'est passé, l'ambiance angélique qui a régné autour donc de cette fête du Ramadan. Mais attention, toutes les familles n'ont pas pu bénéficier de cette fête. Certaines familles à faible revenu n'ont pas pu fêter la fête de Ramadan. Suivons ensemble. Fini la prière de l'Aïd el-Fitr, place au partage et à la fête au sein de la communauté musulmane de Grand Bassam. Dans la rue du Vieux Ngolo Koulibaly, les hommes de la famille Koulibaly font les civilités de cour en cour. Ils sont venus de Bassam, d'Abidjan et de l'intérieur du pays avec leur petite famille pour les retrouvailles autour de leur père, cloué sous le poids de l'âge. Chaque année, nous décidons au sein du quartier faire une tournée pour saluer les familles, les amis de notre papa, pour leur souhaiter une bonne fête de Ramadan. C'est la joie qu'elle a, hein. Donc tout le monde connaît que tant qu'on dit la fête c'est une joie. On prie Dieu que Dieu exauce toutes nos prières. Aujourd'hui, là, vraiment, je suis trop content. Je souhaite que cette année, il y a être comme ça. Quand j'ai quelque chose, mes enfants, mes filles, mes petits-fils n'ont qu'à m'entourer. Tout ce qu'on me dit, je vais manger. On me donne tabato, on me donne maro, ofoni, gnoto. Je vais manger tout. Pendant ce temps, les femmes sont à la cuisine. Le petit déjeuner déjà pris, elles s'activent pour les autres mets du jour. J'ai 4 belles sœurs. Les autres femmes, ce sont mes nièces. La fête en famille, c'est plus intéressant. Surtout même que le vieux en vie. On veut profiter de lui. Aujourd'hui, c'est du couscous, un peu de frites, peut-être avec un peu d'aloko, mais pas de riz pour le moment. Dans la cour voisine, chez les Touré et Djigimé, les plats sont déjà prêts. J'ai fait du chep pour mes beaux-parents. Chez nous, c'est comme ça. La fête, on prépare beaucoup, puis tout le monde mange. Il y a pour les voisins, on s'en a partagé. Le reste, maintenant, on vient, on mange en famille. On parle de sucreries, après on met la musique, on danse. On a bonne santé, bon, on attend de manger. Vraiment, pour gêner 29 jours, c'est pas du tout facile. On remercie le bon Dieu qui nous a montré ça. Donc après, on invite les gens, la famille, tout le monde vient, les parents qui sont loin, on invite tout le monde vient. Les femmes des familles Touré et Djigimé sont en uniforme pour marquer cette journée de fête de l'Aïd el-Fitr, fête au cours de laquelle différents mets sont concoctés dans les familles, heureuses d'avoir réussi le pari de jeûner 29 jours. Les tout petits, eux, ne se laissent pas compter la fête de la fin du Ramadan. Ambiance plutôt calme dans cette cour commune située au carrefour Diallo, dans la commune d'Abobo. Massandje a trouvé refuge dans cette maison inachevée depuis le décès de son mari il y a près de 10 ans. Elle n'a pas cuisiné ce jour qui marque la fête de la fin du jeûne de Ramadan. Ses marmites vides et ses assiettes en vrac en disent long sur la précarité de cette famille. Depuis mon mari là, il est décédé là. Mon voisin m'a donné à manger un peu pour manger. Aujourd'hui, 2 jours de fête là, on n'est pas préparé. Cette année, elle n'a pas cousu mon habit de fête. Le matin, il a mangé sur les voisins. Mes amis sont sapés. Je ne suis pas sapé, ça me fait vraiment mal. Ici, les cas de maladie s'ajoutent à la précarité. Yeo souffre de troubles mentaux depuis plus de 10 ans. Il n'a donc pas pu se rendre à la mosquée. C'est vrai que c'est la fête. Moi, je suis malade. Je ne peux pas sortir pour aller me balader. Donc, j'essaie de vivre ça à la maison comme ça. Je prie que j'ai la santé pour que les fêtes à venir, je puisse fêter comme les autres. L'Aïd el-Fitr est un jour de réjouissance pour les musulmans. Mais les conditions sociales de ces familles dans cette cour commune, dans la commune d'Abobo, ne leur permettent pas de se réjouir ce jour. Dans l'attente d'un lendemain meilleur, ces familles en difficulté sont livrées à elles-mêmes.
Après ce mois béni de Ramadan, ce mois de miséricorde, ce mois de piété, ce mois d'affranchissement, ce mois de pardon et de partage, comment le fidèle musulman doit-il se comporter? Comment préserver les acquis de ce mois béni de Ramadan? La réponse avec Cheikh Moussa Dramé. Il est l'imam principal de la mosquée Fatma Zahra de Grand Bassam, également président du COSIM du Sud Komoui. Le Ramadan est un mois sacré où les fidèles musulmans sont entièrement à la dévotion d'Allah. Pendant cette lunaison, les fidèles multiplient les actes d'adoration et les bonnes actions afin de bénéficier de la pénitence de Dieu. Malheureusement, il est donné de constater chez certaines personnes le retour aux vieilles habitudes proscrites par l'islam. Je prends l'exemple, pas seulement ceux qui réservent les maquis et les hôtels et qui vont et qui posent des actes illicites que Dieu n'aime pas. En dehors de tout ça, il y en a même qui, je prends l'exemple pour celui-là même qui avait l'habitude de fumer. Pendant le Ramadan, il arrête de fumer. Mais juste après le Ramadan, il reprend. Et il y en a même qui consommaient l'alcool et qui se donnaient à la drogue. Pour eux, c'est le Ramadan. Après le Ramadan, et tout de suite, il revient dans ses anciennes habitudes. Quel est donc le comportement que les fidèles musulmans devraient adopter pour bénéficier des acquis du mois saint? Le Ramadan est fini. Arrache-toi pour ne plus retomber dans les péchés précédents. Car le péché éloigne le croyant de son Créateur. On doit se remettre comme nous étions pendant le mois sacré et le mois béni du Ramadan. Et voilà un peu comment le musulman doit chercher à préserver les acquis du mois béni du Ramadan. Les guides religieux invitent l'ensemble de la communauté musulmane à être des modèles dans la société en adoptant de bons comportements. Car le Ramadan est certes parti, mais l'islam demeure et les prescriptions restent inchangées. C'est ici qu'on s'arrête pour aujourd'hui. Il était question pour nous de vous présenter les temps forts qui ont marqué tout le mois de Ramadan 1444 EJ, 4e pilier de l'islam. J'ai été ravi de vous la présenter, cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain, même heure, même chaîne. Rappelons que vous pouvez suivre la rediffusion de l'émission Allahu Akbar tous les vendredis à partir de 9h. Merci et salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا